Le truc où t'es comme ça, hop, tiens, Calix, t'attrape. Ouais. Oh! Tu me l'as fait? Yeah! Pas mal, hein? Salut les copains, Salut les mecs! c'est Chacan C'est Calix. et c'est le Magazine numéro 43. Ah, 43, c'est bon, on est passé du 42 à 43. Alors, là on vient de vous présenter rapidement ce que permet de faire ping. Ping, ça permet de faire un ping, comme son nom l'indique. C'est donc de Tobias Dostal. C'est hey! Hey! Mais qui a- Mais tu sais, c'est celui qui fait ses lunettes. Ah, d'accord. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait le rapprochement. Et donc ping, ça permet de simuler le bruit d'une pièce qu'on envoie en l'air. Exactement. Voilà, et on peut le faire dans la main du spectateur, dans la poche, dans l'autre main, en l'air, et ça reste en l'air, et bim, on la produit comme ça. C'est assez intéressant parce que ça fait vraiment le bruit d'une pièce. Quand on voit le trailer, c'est intriguant. Ah ouais, on se dit, mais comment ça marche? Ouais. Avant que tu l'aies, j'avais aucune idée. Enfin, j'imaginais un système. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un qui sait faire ça, il y a des pièces qui font beaucoup de bruit. Hein. Voilà, ça ressemble vraiment à un ting. Ça ressemble vraiment, le bruit est. Et voilà, Magie. le bruit de la moquette est sympa aussi. Voilà. Non, mais le bruit est vachement sympa. Enfin, ça ressemble vraiment à une pièce qu'on jette en l'air. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très curieux quand tu regardes la vidéo, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'ingénierie qui est derrière? Quel est le système qui a été mis en place? Donc, il y a évidemment Percé le secret, hein, qui m'a beaucoup plu. Et puis, le fait de jouer avec d'autres sens que la vue. Ah oui, Hein. ça m'a bien plu aussi. Ça, c'est quelque chose dont on parle souvent. Et là, vraiment, l'illusion audio, comme le bruit est diffus, hein, le bruit du métal qui fait ting, il suffit qu'on suive la trajectoire des yeux et les gens ont envie de suivre. Sauf qu'à un moment donné, Il la cherche, elle est plus là. il n'y a rien, quoi. Et on a vraiment l'impression, mais ça l'a fait quand j'ai regardé la vidéo, que la pièce elle disparaît dans les airs. Ouais. Donc t'entends ting, donc tu la suis, donc tout le monde la suit et la cherche et mince, elle a disparu dans les airs quoi. Donc soit tu l'attrapes ou soit tu ok, Voilà. il y a Lui, plus c'est rien. vrai qu'il fait des choses comme ça et après, hop, vous pouvez, alors je l'ai pas là, mais hop, et d'un coup, ah bah, elle était restée là. Si vous le faites à la Stone, comme il le fait sur certaines, où ensuite l'apparition se fait, tac, comme ça marche aussi. Hein, lui, il le Oui, fait. il le fait, D'ailleurs, oui. il dit qu'il a été inspiré par Stone hein, Ah bon pour cette apparition-là. Voilà. Sorti de là. Qu'est-ce que t'en dis? Alors je suis un peu mitigé sur cette chose, cet effet, parce que j'adore le concept du bruit. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas assez en magie, comme on le dit à chaque fois. J'aime bien ce que c'est. J'aime bien l'ingénierie derrière, la méthode est super sympa. Et puis en plus c'est rigolo à faire. Ouais. Par contre, faire disparaître une pièce en étant chargé de la main, je me dis quitte à le faire, fais-le avec une vraie pièce quoi. Enfin, Alors, vous avez en effet dans la main un gimmick qui est imposant, qui ressemble à la taille, qui a la taille d'une pièce. oui c'est ça, oui, qui est imposant. Alors, c'est fait de façon à ce que il soit le moins visible ou qu'il permette une position de main le plus naturelle possible. Donc, pour les pièces-oman comprendront. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu écartelé aussi entre je trouve ça hyper malin et j'ai envie de jouer avec le bruit, d'autant que je me suis mis aux pièces, donc il faut que j'y aille. Et j'ai quand même ce putain de gimmick dans la main. Ouais. Mais je vais essayer d'être positif parce que je me suis promis d'être positif en 2017. Je pense que c'est une croyance limitante personnelle et qu'il faut que je fasse tomber ce barrage pour me dire putain mais c'est génial, parce qu'on tu sais bien qu'au naturel tu fais ça. Hop, et les gens vont absolument regarder par ici. Enfin, tu vois, complètement. Il faut pas se restreindre. Donc j'ai envie d'aller au-delà. Allez, je m'y engage. Alors peut-être pas demain, parce que demain je suis à la fabrique et j'ai pas assez bossé. Mais peut-être à la prochaine presta, je le présente. Je vous ferai un feedback. Emmène-le demain, comme ça si demain tu te sens chaud, tu dis allez de toute façon ils sont sympas, on y va. Il est bon, hein, c'est mon coach, il est bon. Non mais quand t'as des bonnes tables, des fois ils ont envie que tu reviennes et alors là tu te dis bon allez je peux y aller de toute façon. Ouais.
Plus rien à craindre. Ouais, bah emmène-le, on sait jamais. Donc voilà, ok, je sais plus combien ça coûte 30, pas loin de 40 € de mémoire. Oui, par contre, il n'y a pas trop de maintenance. Il y en a un petit peu parce que ça s'use, hein, vu que vous le triturez quand Alors, même. il y a un élément qui peut casser. Il y a un élément qui peut Mais qui se casser, remplace assez mais qui se facilement. remplace. Et Donc, vous en avez d'ailleurs qui est fourni pour remplacer. En gros, vous pourrez faire, si vous n'êtes pas trop bourrin, 150 à 200 pings avant que ça casse. Donc au début, vous allez en faire beaucoup pour vous entraîner, mais après, en vrai, vous en faites pas tant que ça. Non. Par contre, et au niveau de l'explication du DVD, il propose. Il y a pas énormément de choses de proposer, je trouve. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de creuser avec énormément d'idées avec ça. Effectivement, il a gratté la surface de ce que lui, il aime faire. Il y a moyen d'en faire beaucoup, ouais, effectivement. Mais quelque part, c'est le genre de truc, jouer avec l'audio, jouer avec le son, c'est tellement, j'allais employer un terme qui est vilain, mais disruptif, c'est-à-dire qui est tellement en rupture par rapport à tout ce qu'on connaît, que tout n'a pas été exploré. Je le conçois. Donc c'est malin. Si le trailer vous plaît et que vous êtes, que vous connaissez, que vous vous doutez de comment ferait un Prié Soman pour dissimuler le gimmick, C'est un peu ça. Ça peut vous plaire. Alors, moi, je vais juste, ça va être juste sur le prix. Je ne mettrai pas autant d'euros là-dedans, mais c'est tout. Sinon, j'aime bien, je trouve ça original, c'est pas compliqué à faire. Alors, c'est du low-tech, c'est-à-dire que c'est très basique comme matériel. En revanche, je ne me vois pas le faire moi-même. Ah, le fabriquer c'est quand même très résistant. Donc, ouais. Pour le prix que c'est, quelque part, il y a quand même de la R&D derrière. C'est costaud. Donc, mais c'est pas bon job. Je me verrais pas le faire énormément cette chose et d'être chargé, si tu veux, juste pour ce micro effet. Ouais. Ça m'irait pas. Donc pour moi, ce serait trop cher. Ok. Par rapport au nombre de fois. Très bien. Voilà. Donc c'est un bon truc. C'est prometteur. Et je pense que ça va être hyper underground. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont l'avoir. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques françaises qui l'ont, je crois. Et du coup, le peu qui le feront, ils seront. C'est très différenciant. Ouais. Très très différenciant. Ça, c'est clair. Et ça c'est pas pour me déplaire. Et ça, par contre, en table à table, je ne me verrais pas l'utiliser. En cocktail non plus. Mais par contre, un petit numéro de salon devant tout le monde. Vous faites une chasse aux pièces. Rajoutez juste ça. De toute façon, une chasse aux pièces, vous êtes tout le temps chargé comme une mule. Pourquoi pas faire un petit effet comme ça où la pièce, tout le monde l'entend, elle va disparaître. Et ben ça nous aura bien échappé ce ping. Et ben ping, j'ai envie de dire, si tu enlèves NG, ça fait quoi? On a pensé la même chose. Pi sans NG, ping sans NG, ça fait pi. Ça fait pi. Et NG, ça fait quoi? C'est les initiales de Vincent Aidant. Alors, on vous en a parlé, on a fait un peu de teasing dans celui d'avant. Alors, si tu n'aimes pas les images et si tu n'aimes pas les lettres, tu peux lire les chiffres. J'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup le début de l'histoire, le milieu est un peu chiant à lire, et par contre le dénouement est terrible. Par contre, c'est une histoire sans fin. Ouais, c'est surtout quand ça finit. Bah, je vous dis la fin. Il spoil. 301, 263. Et quand on a dit ça. Bah ouais, non mais ça me touche. 301, 263, franchement. C'est qui a écrit ça? 263, c'est le poids de maman. Alors, Pi de Vincent Aidant, c'est un tour de mentalisme. Comment on se le fait? Alors, vous savez que dans l'épisode précédent, on vous a parlé que je tenais une chaîne qui s'appelle Mnémonaute et qui est sur le travail de la mémoire. Donc, ça tombe hyper bien. Ça tombe hyper bien. Et effectivement, Nina Shevent a publié, ça se trouve chez Amazon, vous pouvez regarder, 10 000 Decimals of Pi. Et c'est un bouquin qui regroupe les 10 000 premières décimales de pi. Donc c'est un vrai livre. C'est un vrai livre qui se trouve dans le commerce parce qu'il y a des gens aussi cons que moi qui apprennent les décimales de pi. Alors c'est vrai que dans le train, quand les gens vous regardent comme ça et vous prennent pour un charlot, un bel hurluberlu, j'ai fait ce tour il y a 1 an, ouais peut-être pas tout à fait, à des copains. Et là je les ai revus donc 6 mois plus tard et ils m'en parlaient encore. Voilà. Une petite démo? Attends, mais je me verrais bien. Donc c'est que des chiffres. Hein, alors pour le coup, ce bouquin-là, j'avais tendu le piège de le laisser traîner sur mon comptoir et que. Oh le malin, le petit chacal. Et que comme on parlait mémoire avec eux, ils me disaient mais c'est fou la mémoire ce que tu arrives à faire. Je dis bah tiens, tu veux un exemple de fou. Regarde ce que font les vrais fous. Et là, bim, on enchaîne dans Pi et on tombe dans un autre monde. Non mais je verrais bien. Tu vois, t'as tes potes qui arrivent, toi t'es là, t'es avec ton bouquin, tu regardes les pages, il y a que des chiffres. Hein. Et là tu fais.
Ah, j'en ai une bonne. Pardon, j'étais en train Alors, de lire les. Ceci étant, parce que pi est un nombre infini, c'est un nombre univers, comme on dit, c'est-à-dire qu'il contient toutes les suites imaginables de tous les chiffres possibles en autant de répétitions qu'on veut, c'est-à-dire que si tu remplaces chaque chiffre par une lettre, tu pourrais avoir l'intégrale d'Harry Potter. d'Harry Potter par exemple, tu pourrais avoir des blagues, Oh, hein, voilà, et donc tu pourrais avoir beaucoup de choses comme ça. Tu pourrais avoir, alors Vincent Hédan il le dit, si tu codais chaque couleur, chaque chiffre représente une couleur et que tu fais des pixels comme ça, tu pourrais faire des œuvres d'art, tu pourrais faire la première image que tu as vue en ouvrant les yeux, peut-être la dernière image de ta vie, voilà. Donc il y a tout un tas de choses que pi contient, c'est un nombre univers, et donc c'est assez vertigineux d'imaginer qu'il y a tout. Dans pi, à un moment donné, peut-être il y aura 1 millier de zéros d'affilée. d'accord. Avant d'enchaîner sur autre chose. Tu veux le type démo? Oui. Voilà, comme ça, taper, vite sinon fait, je juste te pour donne. montrer comment. T'arrêtes de me toucher, sinon je te. Alors, vas-y, tu prends une page au hasard, celle que tu veux, et on va essayer de voir si j'ai bien quand même fait Au hasard. mon boulot. Quelle est la page? Je suis pas 76. Attends, je lis la page. Alors, d'abord, est-ce que tu veux celle-là ou celle d'en face, hein, tu peux... Non, page 76. 76, elle te va bien? Elle me va bien, ouais. Tu commences à la lire, c'est ça? Bah oui. non, c'est Alors, une la bonne histoire. 76, elle doit commencer par un 4, Ah oui, exactement. Ouais. un 4, un 3... C'est pas faux, oui. Hein, on est d'accord. Voilà. Alors après, je vais pouvoir enchaîner, mais vous êtes capable de donner tous les chiffres qui De la suivent. page. Voilà. Et vous pouvez même, après, il y a plusieurs étapes dans la construction de pi. Mais si vous êtes assez rapide, sans le rendre chiant, parce que si vous hésitez 3 secondes sur chaque chiffre, ça va être pénible. Vincent Hédan le donne à une vitesse vertigineuse. Il dit 1, 2, 1, 8, 1, 9, 1, 6, 1, 2, 1, 4, 1, 1. Et donc la personne dit oui, à un moment donné, elle arrête de le dire parce que ça va trop vite et t'es sur le cul. Et même quand on fait une erreur, on est capable de se dire la personne va dire non, c'est pas ça. Dit ah oui, attends, je t'ai dit un 2, c'était un 3, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est assez fort. Et puis tu peux même dire tiens, alors ta date de naissance, je la connais. Pense à la date de naissance d'un de tes proches, parce que quand je disais qu'il y a tout dans pi, il y a aussi parfois des dates de naissance. Ça y est. Alors la mienne, elle n'y est pas. Mais voilà, donc quelle est la date de naissance à laquelle tu penses? 6 août. Alors le 6 août. Alors, le 6 août, est-ce qu'elle y est déjà? Je te demande un instant parce que là, il faut que je scanne tout. Il y a quand même 10 000. 6 août. Page 174, 6e ligne. Attends. 174, 6e ligne en début de ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh punaise. Alors ça commence par un 5, 06, 08, 5. Donc il y a bien le 6 août, 06, 08. 06, 08. C'est bien ça. Et on le retrouve. Voilà. Donc ça, c'est pi de Vincent Hédan. Pour ceux que ça intéresse, alors c'est basé, pour ceux qui connaissent ce travail-là, on va retrouver de toute façon, quand vous l'achetez, vous avez le choix, hein, mais c'est basé sur des suites de Tamaris, de Aronson, hein, pour ceux qui sont familiers de mnémonicat, ce genre de choses. Donc vous choisissez le livre comme ça, si vous avez une méthode connue que vous appliquez en cartomagie, vous pourrez la retrouver ici. Et puis il y a un jeune homme, un jeune fou, Jérôme Damien, qui a créé l'application. Elle est gratuite, elle est sur iPhone. Il me semble que sur Android, Isidore Buc a dû la développer. Mais vous avez sur iPhone l'application gratuite qui s'appelle Pitester et qui vous permet de vous entraîner tout seul, parce que là, il faut avoir quelqu'un qui vous donne les chiffres, telle page, tel machin, qui vérifie les numéros. Tu perds ta femme. S'entraîner tout seul. Voilà, soit vous gonflez quelqu'un, soit vous entraînez tout seul et c'est pas pertinent. Et ben Pitester, ça peut vous entraîner soit en texte, c'est-à-dire que vous lisez les numéros et puis vous dites alors ça c'est telle page, ou ça vous donne une page et vous donnez les numéros, ou les dates de naissance, ou voilà. Ou alors ça vous donne une succession de chiffres. Et il faut que vous retrouviez quelle page et quelle ligne c'est, on peut le faire aussi. Et vous avez aussi une caractéristique qui vous permet, l'application elle vous dicte, et elle vous dit page 178, ou elle vous dit le 5 août, parce que quand vous avez la personne, vous n'avez pas le truc sous les yeux, hein, c'est que de l'audio, donc il faut être capable de s'entraîner avec une information qui arrive vocalement, parce que quand on le lit, tu as un raisonnement qui est un peu calqué comme ça, et c'est hyper malin, il a fait un travail de dingue, donc bravo à Vincent Hédan pour ça. Bravo au développement de l'application. Bravo aussi. à Jérôme Damien. Et, très sincèrement, ça convient pas à tout le monde. Je peux le comprendre, oui. Je l'ai pas beaucoup présenté, par contre, quand vous sortez un truc comme ça, c'est une bombe. Ça, c'est
c'est le tour en plus. C'est le truc que la personne. Voilà, c'est pas ce que vous allez faire en première intention, mais c'est le. C'est vrai que ça dévaste quand même pas mal. Et moi, en ayant le background maintenant de mnémonaute, je l'ai toujours dans mon sac avec moi. Parce qu'à un moment donné, si on me pousse un petit peu loin dans mes comment tu bosses la mémoire, le plus extrême que je fais, le plus hardcore, j'apprends pi. Et alors là, je peux y aller, c'est de la bombe, mais c'est parce que ça me va très très bien. Oui, c'est sûr. Et ce que j'aime bien avec ton livre, c'est qu'il est tout abîmé, tout griffonné. On sent que tu l'as transporté, eu en main. Les pages sont cornées. Donc du coup, ça apporte vraiment de la crédibilité. C'est pas un bouquin tout neuf où on se dit c'est. Et oui, parce que je le transporte tout le temps. Mais c'est une bonne idée, Et comme on l'a dit, c'est un vrai livre qui existe sur Amazon. Parce qu'il y a vraiment ce bouquin qui existe pour ceux qui veulent apprendre les décimales de pi. Donc la personne serait curieuse en disant c'est un truc de magicien. Prends Amazon, regarde 10 000 décimales de pi, Sarah Shevent, ou je sais pas comment elle s'appelle. Nina. Ah bah bravo. Pour un mec qui bosse la mémoire. Et il le trouve sur Amazon, quoi. Donc voilà, c'est extrêmement malin. Bravo Vincent Aidan. Bravo. Il y a du boulot, par contre, en matière de mémoire. Alors, il y a du boulot. Pour connaître, si vous êtes adepte de Aronson ou de Tamariz, il faut connaître votre truc sur le bout des doigts. Il y a une méthode sans ces méthodes-là. Que je connais pas, donc je peux pas vous dire sur quel principe c'est basé, mais ça existe aussi pour ceux qui n'ont pas de CHAP de Aronson et de Mnémonique. Voilà. Ok, bien mon petit Chacan. J'en dis que ce serait, comme tu le dis si bien, c'est pas forcément un effet pour moi, c'est pas quelque chose que je présenterai et je pense pas être crédible pour ça. Par contre, j'apprécie énormément le travail et à chaque fois que tu le fais, je connais pas du tout la méthode et puis j'ai pas envie de la savoir parce que j'y crois quoi. Enfin, à chaque fois que tu me le fais, je suis impressionné et j'imagine la tonne de boulot qu'il y a derrière. Ah ouais, non, c'est barjo. Mais c'est vrai que c'est le moment, comme souvent avec Vincent Aidan, comme il y avait avec Haïku, il y a un contexte à la routine. C'est un moment où on se pose. C'est une ambiance, on imagine bien l'ambiance feutrée, on va parler de quelque chose d'un petit peu mystérieux, quoi. On va rentrer dans Pi, c'est le mystère, quoi. Ouais, non mais bravo. Donc un grand oui, je sais pas le prix, je sais pas, mais j'imagine l'impact que ça peut avoir. Ouais. Je pense qu'on s'en souvient. Je me souviens plus du prix, original. Je vous dirais 20 à 30 euros, mais quand on voit que vous pouvez avoir gratos l'application pour le bosser, c'est-à-dire que l'application devrait être payante. Tellement c'est bien foutu. D'ailleurs, je vais aller faire un don. Voilà, je m'y engage. Je vais aller faire un don pour le développement de l'application. Bravo les gars, bravo l'équipe, bravo. On passe sur quelque chose de différent. Ouais. Alors on va parler tout à l'heure de Red. Là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de billets. On a parlé d'Extreme Burn l'épisode d'avant. Parlons pognon. Allez, parlons pognon. Qu'est-ce que c'est mon petit Chacan? Attends, j'ai pas préparé le bordel. Ah je sais pas, c'est toi qui vas me dire parce que tu connais mieux que moi. Je garde toujours de l'argent sur moi. Alors, attends que je te dise pas de bêtises. Je garde toujours un billet de 20, on sait jamais. Mais quand j'ai besoin de plus, j'ai juste besoin de le passer la main et ça devient un billet de 50. C'est intéressant ton truc là. Ouais, trop bien. Je peux te donner mes billets de 20. On peut faire en 100 si ça te dit aussi. Donc ça s'appelle Canvas. Moi je dirais Canva, mais Canvas de King Tong Lin. Moi j'aurais dit King Tun Lin, mais King Tung, ouais. Canvas, de quoi Studio Glitch Studio. Ouais. C'est écrit un build switch pour la télé, l'Ultimate. Donc c'est un build switch très visuel, sans FP et surtout il y a deux switches. C'est-à-dire qu'on fait du 20 au 50 et du 50 au 100. Et du bout des doigts. Et le reset est hyper simple. Là, bim, j'ai fait le reset devant vous sans vous montrer le truc, mais donc c'est juste pour dire que c'est assez rapide. Les billets, c'est pas des billets de Monopoly. On croit vraiment aux billets. Ça ressemble vraiment à des billets. Et surtout que le matos, on finit avec un billet de 100 recto verso. Et par contre, le matos, c'est vraiment, ça y ressemble quoi. Enfin. Alors il y a quelques comment dire. La méthode fait que vous êtes sûr une fois que l'effet est fait. Enfin, sans trop en dire.
Et c'est ça aussi que vous payez. Et c'est basé aussi sur un truc de Patrick Page. Donc c'est pour ça aussi que on trouve Patrick Page partout, quoi. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose, parce que là tu l'as acheté, s'il vieillit, est-ce que tu peux le refaire? Non, je suis pas sûr parce que ça voudrait dire scanner des billets, imprimer recto verso. Non, c'est compliqué. Tu pourrais scanner cela. Oui, mais ça veut dire imprimer recto verso les billets pour avoir des défauts. Tu veux dire le faire avec des vrais? Non, tu peux pas le faire avec des vrais parce qu'ils n'ont pas la même taille, normalement. Oui. Mais si tu scannes cela, tu te les réimprimes, est-ce que tu... si tu es capable d'imprimer des deux côtés, que ça se superpose... Je vais te faire une confidence, c'est dans tes cordes. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'y arriver pile poil. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as déjà fait? Oh là là, je l'ai fait des quantités. Combien ça coûte? On est aux alentours d'une quarantaine d'euros de mémoire. Ça aurait été plus, j'aurais mis plus parce que c'est vraiment bien monté. Les billets, je l'ai fait une quantité de fois, ils n'ont pas bougé. Je l'ai tout le temps sur moi en Presta et c'est quelque chose qui marque quand même pas mal. Et je l'ai fait aussi à des banquiers et il n'y a personne qui m'a dit ah mais c'est bizarre, tiens, ils sont tous de la même taille. Personne n'a remarqué le problème de taille parce que c'est ce qu'on voit souvent sur les forums. Il faut aussi dire que tout banquier qu'ils sont, ils n'ont plus de billets dans les agences. Donc un banquier ne sait pas, s'il n'a pas la machine à reconnaître les billets, on voit rarement passer des billets de 50 et de 100. Et même dans le cadre d'un particulier, on a rarement en même temps dans les mains et des billets de 50 et des billets de 100 et à comparer les tailles, les couleurs, les trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment très visuel, bim bam boum, ça fonctionne bien. Donc oui, là, la taille n'est pas un réel problème. Les billets font vrai. Tu faisais beaucoup, toi, le bill switch au FP. Et que je fais énormément aussi. Donc tu fais cohabiter les deux routines dans ton répertoire. Oui, enfin, en fait. Pas en même temps, je veux dire, mais tu t'as gardé les deux, tu as la corde à ton arc, quoi. Oui, en fait, il y a deux choses. Le bill switch classique, ça va être ma routine commerciale où je fais participer les gens, je les fais rire, où il y a du suspense, où il y a pas mal de choses. Donc elle dure vraiment longtemps, même si elle est scindée de parties. Alors que ça va être un effet plus, c'est ce qu'ils disent, un effet télé, un effet vidéo. Où les gens ils te demandent un dernier effet. C'est le truc accrocheur. Tu fais ça, merci, au revoir. Ou peut-être pour capter l'attention au départ. Oui, tu peux très bien arriver. Excusez-moi, j'ai trouvé un billet de 20. Est-ce qu'il vous appartient? Non. Alors peut-être vous, c'était un billet de 50. Non, monsieur, vous aviez 100. Enfin, là, tout de suite, en 15 secondes, ils savent qui tu es. Ils savent que, mais c'est sympa, voilà, c'est rigolo. Ça véhicule un message, là, tout de suite. Ouais. Donc ouais, je l'ai jamais testé comme ça. Ça peut être une idée, oui, pour commencer. Ouais. D'accord. Et donc voilà. Oui, donc, tu es content de l'avoir, tu t'en sers. Énormément. Ouais. Et donc, du coup, parce qu'il est en très bon état, tu t'en es servi pas mal et il vieillit bien. Pour l'instant, il vieillit bien. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 6 mois, peut-être un peu moins, 4-5 mois que je l'ai. Et ouais, ça vieillit pas mal. Bon, très bien. Et j'en ai même acheté un deuxième parce que vu que ça marche bien, l'effet est là. On a acheté un deuxième. Ça, c'est une mission à retenir, une info à retenir, c'est qu'on entend souvent un bon professionnel achète en double. Ah, mais j'ai tout mon set en double. Parce que si j'ai un problème, je perds une valise un jour, et je suis capable de retomber sur mes pattes. Par contre, ça coûte une blinde. Et il faut être sûr de faire tes effets plusieurs fois. Ouais, parce que des fois, tu achètes en double et non, et c'est un effet que finalement tu feras une dizaine de fois et c'est tout, quoi. Et tu revends en double. Et ouais, du coup, tu remplis le VM. Donc voilà, c'était notre canvas. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire? C'est quelque chose qui... Alors, c'est quelque chose... Parce qu'à part connaître la méthode, oui. Tu l'as jamais réellement travaillé? Je l'ai jamais travaillé. C'est d'ailleurs la première fois que je l'avais dans les mains. Alors moi je suis quand même très très amoureux de mon Extreme Burn, vraiment. Voilà, c'est pas le même gimmick, c'est pas la même méthode, Mais Extreme Burn, c'est plus, tu racontes une histoire déjà, alors que là c'est plus dans les faits directs. Et c'est vrai qu'il y a un double change. Alors Extreme Burn aussi, tu peux faire le double change, tu peux faire l'aller-retour si tu veux. Mais c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs billets, au lieu d'un billet qui change de valeur, le nombre de billets, il y a le waouh. Tu vois, et quelque part, toi tu finis avec un billet de 100. Alors je ne les mets pas en concurrence parce que c'est vraiment deux effets différents, mais toi tu finis avec un billet de 100, ce qui est rare, on n'en voit pas tous les jours. Ouais. Alors que moi je finis avec 5 billets de 20, c'est la même somme d'argent. Et c'est vrai que j'ai souvent la réaction des gens qui disent oh, c'est 100 balles. Tu vois,
alors que c'est un vrai. Ouais. Ça fait le volume, Je quoi. vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est intéressant aussi. Non, je me verrais pas le faire. Aussi parce que je veux pas dépendre du matos. Je sais que mon Extreme Burn, je peux le refaire quand je veux. D'ailleurs, j'en ai 2 sets. Oui. Ah oui, c'est sûr que là, si ton matos marche plus ou il est déchiré, bah t'es foutu, tu peux Tu pas le refaire. vois, le jour où j'avais pas de pognon avec moi, j'aurais pas pu payer avec. Alors que mon Extreme Burn, bam, ça y est, tiens, blabla, Ouais, et on enchaîne. Ou alors elle était là, oh, c'est quoi ton truc? Donc voilà. Bah moi, tu vois, je vais mettre un grand bleu parce que c'est quelque chose que vraiment que j'ai utilisé et qui marche vraiment bien et qui. Ah mais bonne qualité. je te rejoins totalement. C'est un super gimmick. Vraiment, ouais, très très réussi. Super idée. Enfin, sincèrement, c'est con, quoi. Bah c'est con. Tu te dis mais pourquoi j'y ai pas pensé avant à faire comme ça et ouais mais c'est à la fois bien étudié pour que ça se déroule bien parce que si toi tu essaies de refaire sur papier tu faut vas être te dire, précis, quoi. Faut être je vais te dire mais c'est pas possible quoi. Comment ça marche, pourquoi ça marche. Eh ben super, merci pour la découverte. De rien. Ah, une autre découverte, enfin une découverte parce que c'est plus réellement une découverte mais tu tenais à nous parler de ça mon petit chacal. Ouais, je tenais à vous parler de Red de Édouard Boulanger. Que je vais pas vous présenter parce que ce serait alors c'est pas que ce serait trahir la méthode mais c'est une routine de balmousse. Oui. Et En fait ce que tu achètes c'est la routine aussi. tu achètes la routine, il y a un petit peu de matos, c'est très malin et en gros c'est une routine de balmousse où avec une seringue, donc vous avez une balle jaune, une balle rouge et avec une seringue vous transférez la couleur d'une balle à l'autre et voilà, donc c'est un petit peu ce jeu là de vase communicant. Et Donc elle fait participer les gens, elle fait ce sont Ouais, des parce effets que- originaux quand même en balmousse. Alors, On a- des effets originaux, non, parce que ça va être soit un changement de couleur, soit 2 balles pour une. Mais Et la façon dont c'est la façon dont on le d'amener fait, le- et le c'est quand même extrêmement visuel de mettre une balle rouge dans la main de quelqu'un, de prendre la seringue, d'aspirer, donc de voir le rouge qui monte dans la seringue, et de l'injecter dans notre main à nous, et pam, on a le rouge et la personne a une balle jaune. Donc ça, c'est très très visuel. Pour l'instant, cet effet-là, je ne l'ai présenté qu'à des enfants qui ont adoré et qui m'en ont encore reparlé et qui voulaient absolument jouer avec la seringue. Donc il faudrait presque que je me prévoie une seringue Ouais, de en rechange, plus ouais. ou à donner. Enfin non, parce que donner des seringues aux gamins, je vais les rendre. Mais voilà, et je trouve que c'est très malin et ça donne un peu de renouveau au balmousse que j'avais un petit peu délaissé et c'est vrai que ça m'a donné envie. Et comme ça m'a donné envie, je me suis replongé dans An Extension of Me de Eric Jones parce qu'il avait 2-3 passes qui me plaisaient pas mal. Donc vraiment, bravo Edouard, c'est malin, c'est bête, mais c'est bête dans le sens c'est simple donc c'est intelligent. Oui. Tu vois. Ah oui, non, la routine est bien construite, il y a de la participation. Moi, j'aime bien l'effet où vraiment la balle, tu aspires la couleur. Ça, je trouve ça sympa. Donc ouais, bah moi ça. En plus, t'as tout qui est fourni, quoi. Tu reçois ça, t'as tout, t'as une petite carte postale avec l'adresse, avec le lien. Ce que j'ai beaucoup apprécié, n'allez pas sur cette routine-là si vous êtes débutant en balmousse. Parce que les explications durent, je crois, en tout et pour tout 7 minutes. C'est-à-dire, j'ai beaucoup apprécié. Edouard va à l'essentiel. Il dit, la routine, elle se passe comme ça. La technique, c'est ça. Vous faites ça à tel moment. Et ça y est. Et on passe pas une demi-heure à regarder un truc qui est plan-plan. Je connais les manips de balmousse. Donc, ça m'a bien plu. J'ai gagné du temps utile pour moi. En 7 minutes, j'avais décortiqué la routine et je pouvais aller là faire, mais parce que j'avais ce bagage-là, parce que j'avais fait des balmousses avant. Si vous débutez en balmousse et que vous voulez vous y mettre, c'est peut-être pas vers ça qu'il faut aller d'abord. Qui c'est qui a fait de la balmousse? Il y a Jen Obelzada qui doit avoir un truc sur les balmousses, il y a Jean-Pierre Valarino. Après, t'as les World Greatest avec et les World Greatest de Spongeballs qui sont pour les anglophones, qui sont très bien. Mais il faut avoir les techniques de base. Il n'y a rien de compliqué, mais si vous ne savez pas faire les 2-3 passes nécessaires en balmousse, vous serez un petit peu court. T'as les bons livres de Mayol aussi qui sont très bien. Voilà. Donc bravo Edouard Boulanger, j'ai vraiment adoré cette routine et je ne l'ai pas encore inclus dans mon set parce que je suis en train de repenser mon pocket management et que je ne sais pas encore comment je vais la mettre. Voilà. Mais on n'est pas loin. Ouais, j'ai très très envie. Voilà. Bah t'as SoundMind aussi qui font des vidéos en 7 minutes. Bon après Des t'as vidéos 30 minutes de pub derrière, mais c'est 7 minutes.
à la base. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je sais plus comment il s'appelle. Hey si, là, sur la Apple Watch. Voilà, mais encore un numéro bien fourni. Eh ben, très bien. En fait, on vous présente, on a que des produits qui nous font plaisir. C'est tout. Alors, il y a de bonnes raisons. Il y a deux bonnes raisons. C'est que d'abord, c'est des produits que nous avons achetés. Et ce serait donc, du coup, on les choisit. On a été plus exigeant. Contrairement avant. Et effectivement, comme ça fait longtemps qu'on n'a rien mis en route avec Murphy's Magic ou quoi que ce soit, on n'a pas de produit qu'on reçoit de façon passive en disant allez, on en parle et ça nous plaît moins. Donc c'était ça aussi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on a envie d'être positif, donc de vous donner envie. Donc si vous claquez votre pognon, ça tombe pas dans notre poche, mais en tout cas, c'est vous faire découvrir. Là, il y a du mentalisme, il y a de la pièce, il y a de la balmousse. Il y a du billet, il y a pas mal de choses, énormément de choses à travailler bon, et de vrais produits de qualité. Ça fait plaisir. Donc super, commentez, likez, partagez, n'hésitez pas, on vous attend. Voilà, on sait pas quand sera le prochain, mais on vous attend. Merci beaucoup. C'était Chacan. C'était Calice. Ciao, bye bye.